Choisir une veste imperméable, avouons-le, c'est souvent un vrai casse-tête. Schmerber, membrane, 3 couches, est-ce que ces termes sont familiers? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. L'objectif ici est simple, on va démystifier tout ce jargon pour aider chacun à trouver la veste parfaite pour son aventure. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de bataille en 5 étapes. On commence par le dilemme de base, puis on décode les fameux indicateurs clés. Ensuite, on va disséquer l'anatomie d'une veste, on zoome sur les détails qui font vraiment la différence, et on termine en trouvant la veste idéale pour chaque usage. C'est parti! Première étape donc, le grand dilemme. On parle de bien plus que de rester au sec en fait. On parle de ce qui fait la différence entre une aventure géniale et une journée galère qu'on a juste envie d'oublier. On connaît tous cette situation, hein, ce moment où le ciel devient tout noir et où on se demande si la veste va tenir le coup. C'est une frustration assez universelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très concrètes. Cette image, elle résume absolument tout, pas vrai? D'un côté, l'inconfort total parce que l'équipement n'est pas adapté. Et de l'autre, le plaisir de continuer son activité, qu'il pleuve ou qu'il vente. La bonne veste, c'est vraiment ce qui nous fait passer de la situation de gauche à celle de droite. Passons maintenant au cœur du réacteur, le côté un peu technique. Il y a 2 chiffres, 2 concepts fondamentaux à maîtriser pour vraiment comprendre ce qui fait une bonne veste de pluie. Le premier, c'est l'imperméabilité. On la mesure avec l'indice Schmerber, en millimètres. En gros, ça indique la hauteur d'une colonne d'eau que le tissu peut supporter avant de percer. Plus ce chiffre est haut, plus la veste résiste à la pression de l'eau. C'est notre première ligne de défense. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? En dessous de 5000 mm, on a une veste pour une petite averse surprise en ville. Entre 10 000 et 15 000, c'est un peu le sweet spot, le bon compromis pour la plupart des randonneurs. C'est fiable, c'est polyvalent. Et au-delà de 20 000 mm, là, on entre dans le matériel d'expédition. Le genre de truc conçu pour affronter une tempête en montagne sans sourciller. Mais attention, être protégé de la pluie, ça ne sert à rien si on finit trempé de l'intérieur. Et c'est là qu'intervient le deuxième critère absolument crucial, la respirabilité. C'est tout simplement la capacité de la veste à évacuer la transpiration sous forme de vapeur d'eau. Le but, c'est d'éviter à tout prix ce qu'on appelle l'effet sauna. Imaginez la membrane de la veste comme le videur d'une boîte de nuit super select. Les grosses gouttes de pluie qui veulent entrer, c'est non, désolé, ça ne passe pas. Par contre, les toutes petites molécules de vapeur d'eau, c'est-à-dire la sueur, qui veulent sortir pour prendre l'air, allez-y, la sortie est par là. C'est ce petit miracle de technologie qui fait toute la différence pour le confort. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment ces vestes sont-elles fabriquées au juste? Parce que la construction, ça a un impact direct sur la performance. Il y a 2 grandes technologies. D'un côté, les membranes, comme le fameux Gore-Tex, pour ne pas le nommer. Elles offrent le meilleur équilibre possible entre imperméabilité et respirabilité. De l'autre côté, on a les enduits, souvent à base de polyuréthane. C'est une solution moins chère, mais qui sacrifie une bonne partie de la respirabilité au passage. On peut avoir la meilleure membrane du monde, si l'eau s'infiltre par les coutures, elle ne sert à rien. C'est le point faible de n'importe quelle veste. Une veste de qualité aura donc des coutures qu'on dit étanchées ou soudées. En fait, elles sont recouvertes par une bande thermocollante qui bloque toute infiltration. Il faut donc bien penser à vérifier les épaules, les bras et bien sûr les fermetures éclairs, qui doivent elles aussi être étanches pour une protection vraiment totale. Enfin, on entend souvent parler de vestes 2,5 couches ou 3 couches. Pour faire simple, une 2,5 couches, c'est plus léger. Ça se compresse bien, c'est parfait pour le trail ou le voyage. La construction 3 couches, elle, intègre une doublure complète. Ça la rend plus robuste, plus confortable aussi, et c'est l'idéal pour un usage intensif en montagne. Ok, passons maintenant aux éléments qui vont impacter directement le confort et l'utilisation au quotidien. Parce qu'au-delà des chiffres, ce sont ces petits détails qui font toute la différence sur le terrain. Le poids, par exemple, c'est un excellent indicateur de l'ésage prévu pour la veste. Sous les 300 grammes, on a un poids plume pour le trail ou le vélo, une sorte d'assurance qu'on oublie au fond du sac. Au-dessus de 400 grammes, on a une armure plus robuste, prête pour des treks exigeants où la durabilité est plus importante que la légèreté. Et ce poids, il est souvent lié à l'épaisseur du tissu qu'on mesure en deniers. C'est simple, un tissu fin, sous 30 deniers, sera très léger mais plus fragile. Entre 30 et 60, on trouve un super compromis pour la plupart des activités. Au-delà, on entre dans la catégorie des armures pour les conditions vraiment extrêmes. Et il ne faut surtout pas oublier la capuche. Une bonne capuche, ça doit être compatible avec un casque si besoin. Ça doit s'ajuster en 3 points pour bien suivre les mouvements de la tête sans bloquer la vision. Et enfin, avoir une visière un peu rigide pour que la pluie ne coule pas directement sur le visage. C'est un élément de sécurité et de confort qui est vraiment essentiel. On arrive au moment clé. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, comment on trouve sa veste idéale? C'est ici qu'on va connecter toute la technique aux objectifs réels sur le terrain. Ce tableau, il résume un peu tout.
Pour le running, l'ennemi numéro 1, c'est la surchauffe, donc il faut une veste hyper respirante et super légère. Le randonneur, lui, il cherche plutôt le couteau suisse, une veste équilibrée, durable et bien imperméable. Quant à l'alpiniste, sa priorité, c'est la survie. Il a besoin d'une forteresse impénétrable et ultra robuste. Chaque pratique a vraiment ses propres règles. Voilà, c'est ça le message clé à retenir. Ça ne sert à rien de viser la veste la plus technique du marché si l'usage ne justifie pas. La performance absolue sur le papier, c'est bien moins important que l'adéquation parfaite entre la veste, l'activité et la personne qui la porte. Au final, le choix d'une veste, ça reste un détail technique. Le plus important, c'est l'aventure qu'elle va nous permettre de vivre. Alors maintenant que les clés sont en main, la seule question qui reste, c'est la prochaine fois, on part où ?